Bonjour amis Sagittaires et bienvenue dans cette nouvelle petite guidance astro du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Alors on me radote à chaque fois, mais c'est pas grave, sait-on jamais, hein, si vous... Parce que je le dis pas, mais vous pouvez aussi écouter le signe astro, pourquoi pas de la personne de votre cœur. Mais bon bref, me revoici après plusieurs mois d'absence, de latence, où j'ai pas forcément pu faire de guidance astro mensuelle comme je faisais au début. Mais donc voilà, je ne dis pas que je reviens avec assiduité, mais en tout cas, voilà. Là pour l'instant j'ai le temps, donc écoutez, je reprends tout doucement. J'aime beaucoup faire les guidances astro, donc c'est parti. J'ai pris d'abord quelques oracles pour une première partie de la guidance. Ensuite, dans un second temps, je prendrai pour voir un petit peu, là pour le coup, je laisserai parler les cartes. Je prendrai un tarot, un Lenormand, un autre oracle sentimental et un conseil pro. Et dans un troisième temps, nous irons comment dire, chercher un petit peu l'énergie sentimentale donc de la guidance. N'oubliez pas de mettre un petit pouce qui m'encourage si cette guidance vous plaît. Je commence à bafouiller, il va falloir articuler. Donc c'est parti, on va ouvrir tout doucement la guidance et voir un petit peu quelle est, je dirais, votre état d'esprit, votre mood général, global, pendant le mois de juillet. Amis Sagittaire, vous avez étoile dans le ciel qui parle de possibilités illimitées. Regardez-moi la beauté de cette carte. Il y a un pont ici, il y a des montagnes derrière, il y a un personnage qui est comme en un peu fantomatique, un peu, voilà, qui est là sans être là. J'adore, on va voir, on a l'énergie du 1, 2, 3 des amoureux ici avec le 51 qui nous donne du 6. Ensuite, on a l'attente avec l'ermite, enfin l'énergie de l'ermite, pardon. Oui, je fais souvent le lien entre les numéros et les arcanes majeures du tarot. Ça donne plus de détails. Et ici, on a réalisation avec l'énergie de l'impératrice. Alors, ici, on voit que vous avez un fort désir, une volonté pour moi de création, de réalisation forcément. Comme si ici au milieu, dans votre énergie, vous avez conscience que ça va mettre du temps, ça va prendre du temps. Vous avez comme actionné des actions peut-être. C'est symbolisé pour moi ici dans le fait d'avoir retourné le sablier. Maintenant, vous savez que voilà, grain de sable après grain de sable, ça va se faire. On voit que les possibilités sont immenses. Peut-être que vous ressentez une sensation ici, un sentiment de solitude avec l'énergie de l'ermite, mais pour moi, voilà, vous avez parcouru aussi votre petit bonhomme de chemin, vous avez la sagesse, la connaissance pour justement donner vie à ces possibilités illimitées. Vous y croyez, vous avez cet espoir, on a quand même étoile dans le ciel, donc c'est quand même énorme. C'est comme si je vous voyais en train de choper des possibilités en fait. Vous voyez, souvent on dit que les idées, finalement, elles se baladent en quelque sorte dans un espèce de champ invisible d'informations. D'ailleurs, c'est bien connu, hein, souvent des découvertes majeures pour l'humanité sont faites, enfin, je ne vais pas répéter, mais les découvertes sont découvertes simultanément sur la planète, mais parfois même à l'autre bout, par deux personnes à l'autre bout du monde. Donc vous voyez, c'est comme si, tout ça pour en venir à ça, c'est imaginez comme un espèce de grillage dans le ciel, dans ce que vous voulez, c'est vraiment l'énergie que je ressens pour vous. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette analogie vous parle, si vraiment vous ressentez un peu dans ce mood-là. C'est comme si vous avez l'impression que tout est possible et vous vous sentez d'ailleurs toute petite ou tout petit bien sûr, hein, je parle au féminin, c'est plus pratique, mais voilà, hein, hommes, femmes, vous êtes tous les bienvenus. Mais vous vous sentez vraiment toute petite pour créer tout ça, mais vous savez ici, avec l'énergie de l'impératrice, je vous disais, vous avez un potentiel énorme à créer. L'impératrice, c'est l'abondance, hein, c'est la création à l'état pur. C'est souvent dans les tarots, elle est représentée comme étant enceinte. Elle porte la vie, elle porte, j'ai envie de dire, l'envie. Elle porte un projet qui est prêt à éclore. Parfois, enfin parfois non, souvent ça met 9 mois bien sûr, mais et regardez, on trouve cette notion de temporalité ici au milieu avec l'attente et ce sablier. Donc pour moi, vous avez conscience d'être porteur, porteuse de possibilités infinies en fait.
C'est énorme. Et c'est à vous de faire le pont, le lien entre le palpable et l'impalpable, en fait. Ce qui n'est pas encore créé ne demande qu'à vivre, à naître à travers vous, en fait. C'est là, c'est inscrit, c'est à vous de le choper. Je vais le résumer comme ça. Désolée pour le langage un peu Jones. Ici, on a Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Pardon, j'allais dire de ne pas se tromper, mais non, de ne pas te tromper. Bon, ça revient au même, vous me direz, mais... Donc, ici, ça nous parle quand même d'authenticité, de vous accepter, Vous voyez, ça parle quand même d'attirer à soi. C'est ce que je vous disais, pour moi, c'est là... Il y a une notion aussi, peut-être avec cette posture un peu de... Comme si vous étiez en accueil, en attente, en fait, de réception. Clairement. Alors, j'essaie de regarder si ça filme toujours. Je ne sais pas où en est mon téléphone au niveau... comment dire du stockage. Allez, on continue tout doucement. J'ai pris l'oracle céleste. C'est un nouvel oracle. Merci, la carte que voici. Un oracle que j'adore parce qu'il travaille avec l'astrologie. Donc, il y a toutes sortes d'infos là-dessus. On a les signes astro, les astres, on a les maisons. Il y a même quelques notions aussi d'oracle du Béline qui ont été ajoutées par l'autrice. Et on a des notions inversées. C'est ça que j'adore. Déjà qu'on travaille avec l'astro, c'est déjà assez riche. Mais alors là, avec les notions inversées, c'est juste énormissime. Là. Voilà. Avec en plus des illustrations un peu art nouveau. J'aime beaucoup déjà le tarot art nouveau. Il me manquerait un petit Lenormand art nouveau, tiens, parce que si vous me connaissez, ça ne vous aura pas échappé. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue. Mais en général, j'essaie d'associer les jeux. Moi, je suis très visuelle, donc j'essaie de faire en sorte que les jeux matchent bien entre eux, que ce soit par rapport aux illustrations, aux coloris, aux énergies, etc. Donc bref, je ne sais plus ce que je disais, mais on va commencer tout de suite, trêve de blabla. Je verrai, je n'ai pas posé particulièrement de questions, je vais voir un petit peu comment va parler l'énergie, le tarot aussi est assez complet en soi, donc, et juste après ça on ira voir pour la partie sentimentale. Mais si ça se trouve, ça va parler de sentimental aussi. Donc, qu'avons-nous? Nous avons le soleil, mais qui est inversé. Que se passe-t-il, amis Sagittaire? On a pour les mots-clés de cette énergie inversée, se comparer, l'arrogance et l'ego. Donc c'est vrai que cette carte, on aurait préféré l'avoir à l'endroit, je ne vous le cache pas. Est-ce que c'est une mise en garde ici? Ou qu'est-ce qu'on avait juste avant déjà? On avait les étoiles dans le ciel avec des possibilités, tout ça. On avait l'attente et la récolte, je crois, c'est ça. Non, les réalisations. Ici, peut-être que l'oracle vient vous avertir, entre guillemets, ou vous conseiller de faire preuve peut-être d'un petit peu de modestie, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, d'essayer de ne pas vous emballer, et je vais même utiliser un terme qui est assez propice avec le soleil, c'est de ne pas vous enflammer trop vite. C'est un peu comme ça que j'entends. On va voir si on aura des détails ici avec le tarot. On a le 3 de Pentacle, ok, la collaboration et les souris. Alors ici, on n'en a qu'une de souris. Est-ce que c'est un signe? Normalement, on en a plusieurs qui sont représentés sur les illustrations du Lenormand. Pour moi, ce que ça vient me dire ici, c'est attention, parce qu'en fait, ouais, c'est ça, c'est vraiment une mise en garde, entre guillemets, en douceur et en bienveillance, mais il y a quelque chose, si vous voulez, qui doit être fait ensemble, à plusieurs. Vous pouvez, à mon avis, compter sur votre entourage. Ici, si vous voulez, dans le 3 de Pentacle, on est dans l'énergie de la collaboration. Il y a une création ici qui doit être menée entre plusieurs personnes. Sauf qu'ici, avec la souris, j'ai envie de dire, avec une souris, je vous dis, c'est vraiment atypique en cartomancie. Moi, perso, je me laisse porter par chaque détail qui m'appelle et qui m'inspire finalement. Enfin, là, c'est pour le coup plutôt qui m'appelle. Mais c'est comme si justement, vous alliez essayer de gérer quelque chose qui doit être géré par toute une team tout seul. Donc,
c'est peut-être aussi le problème avec ce soleil inversé, hein, qui parle d'arrogance, d'ego, peut-être aussi de comparaison. Donc peut-être que vous allez vous dire, ok, ben, j'ai ça, ça, ça à faire. Bon, lui, je sais que c'est son métier, c'est son domaine, mais bon, voilà, il fait pas comme moi, on n'a pas la même méthode, etc. Donc bon, ici, c'est peut-être un conseil pour vous dire, ok, tu as peut-être envie de faire ça correctement, mais bon, t'es pas censé faire ça seul. Je veux dire, regardez l'illustration, elle se prête plutôt bien, hein. On a un musicien ici qui chante. D'ailleurs, à la base, c'était un basketteur, donc il sait aussi. C'est ce que j'aime dans Starro, il y a une forme de continuité par rapport au personnage. Ce jeune basketteur-là, on voit qu'à un moment, il se blesse. Regardez, on voit avec ses béquilles. Donc, ok, il se dit soit pendant sa convalescence, ou alors peut-être qu'il se réoriente tout simplement dans la chanson. On ne sait pas, il va peut-être abandonner sa carrière de basketteur. Mais bon, voilà, pour créer un album, pour enregistrer un album, on ne peut pas être solo du ghetto derrière son micro. Donc, pardon, ici il y a un peu cette notion où voilà, il va falloir accepter de collaborer si vous ne voulez pas justement que ça empiète aussi sur votre qualité de vie, hein. Les souris, c'est aussi la fatigue, le manque. Parfois, ça peut nous parler de vol et de perte aussi. Donc, voilà. Mais bon, là, en tout cas, ça me parle vraiment comme ça, hein, que vous êtes en tout cas invité à collaborer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un cavalier de bâton et la croix. Ok, attendez. Non, c'est pas le même personnage, je regardais. Ici, on a un espèce de... Comment ça s'appelle ça? Des perchistes. Alors là, le sport et moi, c'est... Enfin, j'essaie de me bouger un petit peu, mais j'ai pas les noms du sport. Mais ici, bref, on dirait un jeune homme qui essaie sur des échasses, là, ou de surmonter un obstacle. Il y a une notion d'obstacle, en fait, dans votre énergie. Avec la croix, ça met l'accent, si vous voulez, sur une notion de lourdeur et de fardeau. Et aussi de destinée. C'est là toute l'importance de la croix. La croix, c'est le fardeau qu'on porte tous, en fait, hein. Là, c'est comme si vous vous disiez, au milieu, ça vient vraiment accentuer cette énergie. Pour moi, vous vous dites, je sais ce que j'ai à faire, la croix, mais je dois le faire seul, je veux le faire seul. Là, vous vous dites, ok, on peut peut-être m'accompagner, mais il y a peut-être une cible là qui vient me supporter, voilà, un coach pour me donner des conseils, etc. Enfin, vous semblez quand même savoir ce que vous faites, mais ici, il n'y a que moi qui vais sauter cet obstacle, il n'y a que moi qui dois justement passer outre cette barre. Donc voilà, il y a un peu une notion où vous allez vous sentir en quelque sorte pousser des ailes au point de vouloir vous débrouiller seul, et il y a un peu ce mood seul contre tous en fait. Alors que vous pouvez tout à fait compter sur un entourage. Et la dernière énergie, un arcane majeur avec la justice et le bouquet. Bon, ici, c'est quand même assez beau parce qu'on termine sur une note un petit peu plus douce, un petit peu plus rose. D'ailleurs, on a un mur ici rose. La justice peut nous parler... Moi, j'ai une notion de dispute ici sur cette carte, hein, parce qu'on a ces deux personnages ici qui sont dans l'ombre. Donc, c'est quand même atypique parce qu'ici, ça nous parle avec le 3 de pentacle d'une collaboration. Et ici, c'est comme un juste équilibre, si vous voulez, un retour des choses, comme si vous alliez vous placer au milieu pour justement stabiliser tout et tout le monde en fait. Dire ok, bon bah stop maintenant, c'est moi le juge, c'est moi l'arbitre, je vais trancher, je vais prendre les décisions qui s'imposent et ça va en quelque sorte calmer le jeu. Avec le bouquet, on voit que ça va être finalement assez facile pour vous. Dans le bouquet, il y a une notion de douceur, de légèreté, de bienveillance un peu, donc ça va être, je dirais, naturel pour vous. Le bouquet peut aussi nous parler d'invitation, ça peut nous parler de cadeaux. Donc peut-être que, je dirais, les soucis vont se régler finalement autour d'un repas, d'un moment d'échange, peut-être d'un verre. Si vous voulez, c'est comme si vous alliez être un peu dans cette posture de sagesse, au milieu finalement, à trancher. Même si
Ouais, il y a toujours cet aspect où pour moi, vous allez vraiment être dans un mood où vous allez vous dire j'ai besoin de personne en fait. Allez, le conseil pro, qu'est-ce qu'on a? Un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Ok. Donc, à vous de voir, est-ce que justement, il y avait un questionnement sur un possible déplacement et peut-être quelque chose que vous avez repoussé. Et ici, en tout cas, ça vous invite en quelque sorte à repenser la question. Allez, on passe au domaine professionnel. Non, on vient de faire, enfin, ça parlait un peu de tout, hein, mais domaine sentimental, pardon. Donc, je vais prendre 3 cartes. Voilà. Au dos, on a le voyage. Vous voyez, c'est quand même fou ça. On avait le déplacement pro et là, on a le voyage au bout. Bon, en même temps, en juillet, c'est quand même la période estivale, le moment des vacances, etc., etc. Il y a tout qui tombe, il y a celle-ci qui s'est retournée. Donc, peut-être que vous allez être amené à voyager et peut-être que ça va vous donner de nouvelles idées. Ou alors, peut-être qu'un voyage, comment dire, privé, dans le cadre voilà, des loisirs, tout ça, va vous aider à prendre des décisions par rapport à peut-être, je sais pas moi, une mutation, tout ça, tout ça. Alors, côté sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a la cicatrice, blessures anciennes, traumatismes et difficultés liées au passé, pour les mots-clés. La curiosité, oser découvrir le monde, changer ses habitudes et s'émerveiller de tout, pour les mots-clés. Et la stabilité, relation saine et durable, la bonne personne. Ok, donc avec la curiosité au milieu, vous allez avoir envie un petit peu d'explorer. Peut-être même que ça peut nous parler d'une rencontre ici sur des sites de rencontres, etc. Enfin bref, sur les réseaux. Ici, on a quand même une souris informatique, donc ça peut nous parler d'Internet, des rencontres Internet. Il y a une notion quand même un peu... on ne peut pas ne pas l'avoir dans cette carte, hein, de jouer au chat et à la souris. Donc peut-être que voilà, vous allez faire une rencontre sur Internet qui va vous faire plaisir et vous réanimer en quelque sorte un petit feu là voilà, d'avoir envie de jouer au chat et à la souris. Avec la cicatrice, à mon avis, quand même, ça va vous aider à guérir de blessures émotionnelles liées au passé. Et avec la stabilité, pour moi, c'est quand même une relation qui ne va pas vous secouer en soi, parce que vous gardez cette forme de fondation. On a quand même une relation saine et durable, et la bonne personne. Oh, pardon, je commence à bailler. Donc, au-delà du fait que peut-être cette rencontre puisse être la bonne personne ou non, je ne sais pas si vous en serez à ce... comment dire, à ce constat-là pendant le mois de juillet, mais vous avez en tout cas envie d'en découvrir plus, vous aurez cette curiosité, mais c'est vraiment ça que j'entends, moi, c'est que ça ne va pas ébranler votre quotidien en soi, vous voyez, si c'est pas la personne que vous allez rencontrer, techniquement, elle ne va pas remettre en cause toutes les bases de votre vie, en tout cas pas pour le mois de juillet, enfin on verra ce que l'avenir vous réserve. Alors, qu'est-ce qu'aimerait vous dire la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, soit celle-ci, soit une autre Là, normalement, vous avez déjà cette personne en tête. Donc, elle vous dit « Je ne suis pas prêt ou prête. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi, petit à petit. » Voilà, donc cette personne vous dit qu'elle a encore besoin de temps, elle a des obstacles. Mais là, ça regarde qu'elle, en fait. C'est vraiment... je pense pas que ce soit la même personne ici, en fait, que de la curiosité. Alors, on clôture avec le message des anges qui est déjà tombé. Donc, pour le suspense, on passera. N'oubliez pas mes petits pouces. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez suivre vos prochaines aventures avec moi. Vous avez prière, donc ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible.
Demande, nous sommes à ton écoute. J'adore cette carte. J'adore parce que c'est vrai que ça nous parle quand même d'une espèce de foi inébranlable, finalement, en ce grand tout. Ici, on vous dit de ne pas vous soucier du pourquoi, du comment, finalement, de demander, finalement. Tout est à votre portée. C'est un peu ce qu'on avait avec la carte du début. Hein. Je vous disais, il y a vraiment cette sensation que vous avez des choses à choper. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Il y a des choses qui flottent dans l'air au-dessus de vous et vous ne devez, entre guillemets, vous ne devez rien du tout, mais vous êtes appelé à les choper au passage, en fait. Et c'est ce que vient ça renforce, en fait, cet état d'esprit avec la prière. Ne vous souciez pas, même si ça vous semble impossible, demandez, vous avez une équipe de l'invisible, entre guillemets, qui est là pour vous, quoi. Voilà, voilà, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.